Salut à tous, c'est Picouz et on se retrouve pour l'épisode 28 de cette série avec la WWE. Aujourd'hui, on attaque avec Main Event et dans le premier show de la soirée, un tag team match avec Apollo Crews qui fait équipe avec Rey Fenix pour affronter Angelo Dawkins et Kit Wilson. Je tente des trucs sur les équipes. Apollo Crews et Rey Fenix vont battre Angelo Dawkins et Kit Wilson en 9 minutes 14, 62 rating total, 68 pour Rey Fenix qui fait une très bonne performance. 49 pour Apollo Crews, 43 pour Kit Wilson et un 52 pour Angelo Dawkins. Donc un premier match plutôt intéressant. On enchaîne avec un match simple. Candice LeRae va défaire Nikki Cross en 7 minutes 25, 52 de rating total, 49 pour Candice LeRae, 48 pour Nikki Cross. C'est plutôt pas mal. Et on enchaîne avec un segment, mais j'ai oublié une personne, c'est Trick Williams. Bon, bah ça arrive. Trick Williams, du coup, qui était au micro de Cathy Kelly et il exprime un peu sa frustration car il a l'impression qu'on se moque de lui. Donc, il pense qu'il est quelqu'un d'important, il n'est pas là pour faire de la figuration et il veut du changement assez rapidement. Ça nous fait un 51, c'est très très bien. Et on termine cette soirée de Main Event avec un excellent match entre Austin Theory et LA Knight. LA Knight va remporter le combat en 9 minutes 48, 71 de rating général, c'est très très bien. 63 pour Austin Theory, 70 pour LA Knight. Excellent match. On clôture la soirée là-dessus et on peut passer à l'épisode de Raw. On fait un 66 de rating total. C'est plutôt pas mal. Je crois que c'est une de nos meilleures notes de Main Event. Faudra que je regarde, j'irai faire un tour, mais je vous dirai. Mais en tout cas, je suis très content. Allez, on passe au booking de Raw. Je vous dis à de suite. Allez, on est parti pour l'épisode de Raw avec Gigi Dolin qui va battre Milo dans le pré-show. 38 de rating total, 42 pour Gigi Dolin, 23 pour Milo. Rien de particulier à signaler, une victoire pour Gigi Dolin. Voilà, c'est tout. Et pas plus dans le pré-show. On attaque la soirée avec un très bon match, un fantastique match apparemment. AJ Styles va défaire Jey Uso. Après une interférence de Jimmy Uso, les deux frères continuent à chercher. 73 de rating total, c'est parfait, ça ouvre parfaitement le show. 69 pour AJ Styles qui prend une grosse victoire, c'est important quand même. Et 77 pour Jey Uso. Et après le match, Jey Uso va prendre le micro, il va prévenir Jimmy qu'il a franchi la ligne à ne pas franchir et qu'il va l'envoyer au fond du trou. Il est très remonté, il en a plein les fesses pour être très poli. Et voilà, il quitte l'arène, il jette le micro au sol, il n'est pas content du tout, ça nous fait un excellent 73, c'est parfait. On enchaîne avec un segment Tyler Bate qui est accompagné par Pete Dunne et Ricky Knight et qui demande à Ethan Page de venir s'expliquer pour ses attaques à répétition ces 2 dernières semaines. Ce dernier se pointe, mais avec Sean Spears et Crazy Steve, et derrière il y a une grosse bagarre qui éclate. La sécurité doit intervenir, ça nous fait un 51, c'est très bien. On enchaîne avec un match pour les titres par équipe, les titres mondiaux par équipe, pardon, et Chase U va défaire les War Raiders en 13 minutes 23. Omos va faire le pin sur Ivar, 59 de rating total, 48 pour Omos, 47 pour Andre Chase, 62 pour Ivar qui nous fait un une très bonne performance et 55 pour Eric. C'est plutôt pas mal, ça nous fait un 59, je suis plutôt satisfait et pour l'instant ils font plutôt du bon boulot, moi c'est Andre Chase, même si leurs notes ne sont pas, on va dire, incroyables, c'est franchement intéressant. Après ça sera pas mes champions pour 10 ans, mais il y a quelque chose à faire avec ça. Andre Chase, j'avais envie de le pousser dans un autre rôle de ce qu'il avait à NXT, mais c'était l'occasion je trouvais, surtout qu'il est quand même plutôt bon sur un ring, donc bon, voilà. Petit segment sur le ring puisque Jordan Grace est arrivée, elle a pris un micro et elle a demandé à Liv Morgan de se pointer. Elle est mauvaise par rapport à la semaine dernière et du coup Liv Morgan se pointe sur la rampe d'entrée avec Roxanne Perez et Raquel Rodriguez, ses compagnes du Judgment Day. Et Liv Morgan lui dit qu'elle aura sa revanche uniquement si Jordan réussit à battre Roxanne lors d'un combat qui est prévu pour la semaine prochaine. Ça sent l'entourloupe pour Jordan, mais le combat est bien acté. On verra ce que ça donne. Ça nous fait un très bon 62. C'est parfait. On enchaîne avec un excellent combat entre Becky Lynch et Kairi Sane.
Et Kairi Sane va battre Becky Lynch après une interférence loupée d'Asuka. 72 de rating, c'est excellent. Becky Lynch nous fait un 72 et elle est office game, donc ça va, il y a pire. Et Kairi Sane nous fait un 63, mais elle est toujours dans une forme terrible. Faut que je lui demande de se remettre vraiment en forme. Parce qu'elle fait quand même des bonnes stats, ça veut dire qu'elle peut faire mieux. Si elle fait des 70, ça pourrait être vraiment intéressant. Bon, bref. Ça nous fait un 72, c'est vraiment très très bien. Kairi Sane marque des gros points aujourd'hui. Asuka a de quoi se mordre les doigts. Et Becky Lynch, est un peu le dindon de la farce parce que c'est elle qui se fait, qui perd le match ce soir. On enchaîne avec un autre combat. Jivan Evans va battre Xavier Woods avec un roll-up. 63 de rating, 60 pour Jivan Evans, 59 pour Xavier Woods. C'était très bien. Mais après le match, Kofi Kingston, qui était aux abords du ring avec Grayson Waller, a montré des signes presque d'être content. Il commence à sourire après la défaite de Xavier Woods. Sauf que les deux autres membres du New Day, donc Grayson Waller et Xavier Woods, ils le voient. Il commence à le bousculer et tout. Et là, il commence à l'embrouiller, il le frappe et tout. Et Jivan Evans, il revient sur le ring et il aide Kofi. Bon, on se demande un peu ce qui se passe là au sein du New Day, mais c'est en train de partir un peu en cacahuète. Et Kofi Kingston a l'air de se détacher de ce groupe. Bon, on verra la suite, mais ça nous fait un 68, c'est très très bien. On enchaîne avec Raquel qui vient au ring et qui demande à quelqu'un de se pointer car elle s'ennuie, elle veut faire un Open Challenge. Elle est en grande confiance, tout va bien. Sauf que Rhea Ripley et Jessie James vont se pointer l'une après l'autre et elles vont demander à affronter la championne. Raquel, elle s'est transformée. Le visage, elle qui était si souriante, là d'un coup, elle commence à le regretter. Donc ça nous fait un 59, c'est pas trop mal, pardon. Et on enchaîne avec le match qui nous fait un excellent 71. Raquel Rodriguez va défaire Jessie Jane et Rhea Ripley. Bon, bien évidemment, Raquel Rodriguez va faire le pin sur Jessie Jane pour garder quand même Rhea Ripley assez forte. Elle fait sa deuxième défense du titre et ça nous fait une très bonne note. Raquel, elle marque des gros points, 57 de rating total, c'est plus, enfin de performance personnelle, c'est plutôt bien. 43 pour Jessie Jane, que je vais travailler un petit peu plus au fur et à mesure, et 78 pour Rhea Ripley qui nous fait un excellent match, c'est excellent. Franchement, Rhea Ripley toujours aussi forte. On retourne en backstage avec Dominic Mysterio qui est dans le vestiaire du Judgment Day avec JD et Finn Balor. Et il vient voir Finn et il lui dit je suis désolé Finn, j'ai bien constaté que la semaine dernière, en fait, t'étais plus en forme que je le pensais et tu m'as vraiment impressionné, franchement. Désolé mon pote de ne pas avoir cru en toi et en tes ambitions. Et Finn il le regarde en souriant comme ça, comme il aime faire là, ces derniers temps là, dans les segments. Et il dit t'inquiète Dom, mais c'est que le début là. Hop, et après il quitte la pièce, 71, c'est parfait. Les deux autres membres du Judgment Day sont impressionnés. Finn Balor est en grosse forme, c'est parfait. Et on termine la soirée avec un bon match de catch. Gunther va défaire Logan Paul en 14 minutes 06 avec une lariat. Austin Theory et Bronson Reed ont essayé de distraire Gunther, mais Gunther, il est très fort et il veut détruire Braun Breaker. Ça nous fait un 77 de rating total, 84 pour Gunther qui est excellent, 65 pour Logan Paul. Et malgré que les deux hommes soient des heels, et ça s'est super bien passé, ça nous fait une excellente note. Je suis ravi de 77, c'est vraiment excellent. Et on finit la soirée sur un 74. J'aurais préféré faire un 75, mais bon, écoutez, c'est pas... Le show, moi, m'a plu, et je pense que c'est le principal. J'espère que pour vous aussi, c'est le cas. Voilà, on a terminé. C'était le dernier épisode d'Euro avant le Royal Rumble. J'en ai très peu parlé. Il y a quelques matchs qui se sont construits, mais j'ai rien annoncé. C'est fait exprès. J'ai le Royal Rumble, en tout cas pour les 30 participants, ça sera la surprise pour tout le monde. Et pour les autres matchs, il y a certains matchs qui ont été annoncés, d'autres qui vont l'être, mais la plupart des matchs sont prêts à être faits. Donc voilà. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Allez, je vous laisse là. Je vous dis à très vite pour l'épisode de SmackDown, le dernier avant le Royal Rumble. Ciao tout le monde!